Mais moi, je suis tombé sur des escrocs comme t'as pas idée. Moi, je veux les petites histoires. Même toi, moi, je veux les vraies histoires. On est là, on est dans une Pire chaîne histoire, où on dit les pire vraies histoire qui m'est histoires. arrivée. Ouais, pire histoire. Tu vas halluciner, hein. Ouais. Tu vas halluciner parce que même les avocats, ils ont halluciné. C'est un film. T'as vu les films du dimanche avec les nanas là qui tuent leur mari et tout là. Je recrute une nana sur LinkedIn. Elle vient, ouais, je veux bosser, je suis comptable et tout. C'était la période Covid. Et moi, il me restait, tu sais, j'avais remonté un petit groupe. Quand je dis petit groupe, voilà, une dizaine de millions de chiffre d'affaires quand j'étais revenu de Dubaï. Et en fait, si tu veux, je rencontre, donc elle vient me parler et tout. Et moi, je suis à l'écoute, je suis attentif. Large sourire, tu sais, ceux qui tirent les pompes. Ah, vous savez, maintenant, je m'en méfie de ceux-là. Je préfère ceux qui me disent, Hakim, t'es un naze, que ce type de personne. C'est dramatique. Elle me dit, j'ai des filles qui bossaient pour moi, mais je veux changer de vie parce que j'ai étudié la comptabilité. Je suis arrivé en France, je sais pas, à 20 ans ou quoi, et je vais étudier ou à 25 ans, je vais étudier la compta. J'ai étudié la compta, je suis comptable. Je vois le CV, un bon CV. Et moi, comme un con, je fais confiance. J'appelle pas, tu sais, les anciens patrons pour tout vérifier. Des fois, ça te prend la tête d'appeler, de faire le mec qui contrôle et tout, mais j'aurais dû le faire. Je la fais bosser, elle devait récupérer les aides Covid. On devait avoir plein d'aides Covid. Et je vois la nana, elle se défonce au boulot et tout. J'écoute, moi, je repars à Dubaï, tiens les clés de la boutique. Tu vois, je la laisse avec mes collaborateurs. Je reviens, tu vas halluciner. Je reviens, elle a viré tous les collaborateurs. D'accord ? Les collaborateurs, ils m'appelaient et tout, ils démissionnaient un après l'autre. Donc, elle les a virés indirectement. La nana, elle faisait pas la comptabilité. Je commence à avoir des taxations d'office dans les trucs. Je dis un truc qui va pas. L'expert comptable, elle a changé d'expert comptable. J'ai donné l'autorisation. La meuf, elle limite la signature d'un nouvel expert comptable qui n'existe pas. Ah ouais. Elle vide les comptes. Je vais sur, tu sais, les relevés. Et c'est pour ça, à partir de cette expérience-là, j'ai appris à plus du tout faire confiance aux collaborateurs. Mais avant, en fait, ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'avant, j'étais tombé que sur des gens honnêtes. Tu vois ? Je vois qu'il n'y a pas le cash qui rentre, il n'y a que les cartes bleues qui rentrent. Je dis, mais où sont les espèces ? Elle me dit, mais non, en fait, dans les magasins, on a mis des bornes, il n'y a plus d'espèces, etc. La nana, mais une tarée complète. Donc, elle avait accès au drive. Tu sais, au drive, il y avait des images de signature. Moi, il y avait mes images de signature avec des images de tampons, des boîtes. Elle prend des signatures, elle falsifie des sociétés, elle falsifie des baux commerciaux, elle prend l'organigramme et elle se met l'organigramme de la boîte à son nom. Ah ouais, donc là, je fais des réunions avec mes avocats. Mais une histoire de dingue, hein. C'est qu'elle me dit comment elle a fait. Et c'est pour ça qu'on avait fait un podcast sur les formalités. Avec les avocats, on appelle les greffes. Il me dit, mais si, tout le monde peut faire une AG, en fait. La boîte, elle est à vous à 10h, à 11h, elle n'est plus à vous. Quelqu'un qui met votre signature en image, il fait des sessions de part sociale, il récupère votre groupe. Donc écoute, les avocats qui se mettent à réfléchir, ils me disent, putain, qui, mais des cas comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est un truc de fou. Tu vois, en fait, tellement c'est gros, plus ça passe. Donc après, un avocat, il me dit, bah écoute, comme elle a limité le bail et tout, elle squatte le resto, moi j'y vais, je vais à mon resto, carrément, c'est un resto. D'ailleurs, à Montpellier. Tu me parles de Montpellier. Non mais ville de fou, hein. Je vais au resto avec mon avocat. La police, elle arrive, il me dit, non mais le cabis, il a son nom maintenant, vous partez. Police qui dit à moi et un avocat de partir. Donc on part, il faut passer devant la justice. Alors, l'avocat, il me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, elle a imité le bail et tout, on va faire une condamnation d'expulsion, tu sais, une assignation pour l'expulser. Il me dit, parce que c'est trop compliqué, c'est trop long au pénal de montrer que la personne a usurpé l'identité. On est parti pour 2-3 ans. Moi, tu vois, j'ai des associés avec qui j'ai un immeuble là-bas. En plus, on est en train de vendre l'immeuble, etc. Quand je lance la procédure d'expulsion, tu sais ce qu'elle fait ? Elle va sur la SCI, elle change le nom des actionnaires de la SCI et la présidence de la SCI. Non, mais un film d'horreur. Jusqu'à ce que j'ai mis un détective sur la nana. Tu vois, il m'a ramené des infos comme quoi c'était une escroc, elle a escroqué des gens au Maroc, en France, etc. On a sorti son historique de vie. Et tu vois la nana avec un grand sourire, etc. Et là, on est toujours en train mais des trucs de dingue. Mais c'est un film. C'est pas grave qu'on mette ça sur le podcast ? Non, je m'en fous. Moi, tu peux tout mettre. Hein. Et moi, c'est mes... l'avocat, il m'a envoyé un mail là-dessus il n'y a pas longtemps, donc je m'en fous. Et donc, en fait, après, procédure... elle avait carrément des complices qui bossaient avec elle, donc procédure. J'ai fait les procédures au niveau du pénal, procédure civile, mais la justice, c'est hyper lent. Mais t'as des cas de figure de dingue. Et en fait, le même profil que, je sais pas si t'as vu, la nana qui a pris 100 millions d'euros chez Kiabi. Ouais. Tu vois, ils font des virements, on prend 100 millions. Hein, et en fait, tu te rends compte que, je sais pas ce que fait la justice à ces gens-là, ce type d'escroc, mais c'est dingue. Incroyable. Et en fait, l'erreur, c'est d'avoir filé les clés de la boîte un peu trop précipitamment parce que j'avais des choses à faire à Dubaï plus importantes. Et moi, j'ai un truc, quand je bosse, si j'ai un dossier là à 100 millions et là un dossier à 10 millions, on va dire que malheureusement, je délaisse le petit et je m'occupe des grosses affaires avant, alors qu'ils sont toutes importantes, les affaires. Parce que si tu as de la casse sur le dossier à 10 millions, ça peut te planter celui à 100 millions aussi. Mais non, après, à partir de là, j'ai remis des verrous partout. J'ai remis vraiment les gens de confiance que j'avais au départ, je les ai remis au-dessus, j'ai mis des verrous.
Mais Ouais, t'es obligé. Là, putain, j'ai mis des verrous. si t'arrives Tout est des choses verrouillé. comme ça. non, mais c'est dingue, Ouais, hein, franchement. attention. Ah non, mais c'est un truc de dingue.